c'est pas les Bamileke qui demandent aux Douala de ne pas militer en politique, de ne pas se présenter aux différents scrutins. C'est pas de leur faute. Vous-même, vous avez récemment mené une vaste campagne en Europe et ailleurs pour mobiliser les frères Douala afin qu'ils soutiennent les candidatures des frères. D'ailleurs, j'ai envie de vous demander combien avez-vous récolté pour cela, combien d'argent on vous a donné et combien de listes homogènes comportant les fils Douala vous avez déjà mobilisées en vue des échéances électorales qui s'en viennent. Est-ce que vous êtes organisé également pour que un fils Douala se présente dans la prochaine élection présidentielle pour que le pouvoir passe de, je sais pas moi, de Vomeka à Douala? Écoutez, quand je suis en train de dire des choses pertinentes, vous me coupez pour analyser votre émission avec des considérations pécuniaires. Je ne suis pas un récolteur de fonds, premièrement. Deuxièmement, je ne suis pas allé récolter les fonds. Peut-être que j'irai récolter les fonds. De toutes les façons, j'ai demandé au SAWA de l'étranger de se préparer, de soutenir les listes des candidats d'Octoto. Vous évoquez une fausse idée répandue justement par les prédateurs politiques. Vous dites le SAWA ne milite pas. Le littoral a 19 sièges de députés. Il manque 19 SAWA dans le RDPC à investir dans les 19 sièges du littoral. Le Mungo Nord a 3 sièges de députés. Il manque 3 SAWA originaires du Mungo dans le RDPC. Parce que quand je parle comme ça, on croit que c'est l'opposition. C'est le RDPC qui a la majorité de ces députés non autochtones. C'est le RDPC dans lequel les SAWA militent le plus que dans tous les autres partis politiques. Mais Abel Limbilobe, vous avez été conseiller municipal pendant 12 ans, soit 2 mandats. Le deuxième a connu une prolongation. Vous savez mieux que moi ce que prescrit la loi électorale pour la composition des listes. Il est dit que les listes doivent respecter la composante sociologique. Or, le littoral, mieux que quiconque, mieux que laquelle autre ville du Cameroun, et c'est d'ailleurs le propre des pôles économiques, est une ville cosmopolite qui n'a pas que des Douala. Donc, il est normal que... Abel Elimbilobe, vous dites, vous acquiescez mordicus de manière péremptoire que vous êtes tribaliste. Abel Elimbilobe, la question que je vous pose c'est quel salaire et qu'est-ce que vous gagnez à être tribaliste? Je n'ai jamais dit que je suis tribaliste. Je ne sais même pas très bien que les gens ne disent pas cela. Parce que on dit que je suis tribaliste. Moi, je dis que ceux qui disent ça sont tribalistes. On dit que vous, Armand, vous êtes tribaliste, et ainsi de suite. Je ne sais même pas s'il y a encore quelqu'un au Cameroun qui n'est pas tribaliste. Parce que dès que vous dites à quelqu'un quelque chose qui est vrai et qu'il n'accepte pas, il dit que vous le dites à tribalisme. Bon. Donc, pour moi, c'est pas un problème. Je dis oui, vous dites que je suis tribaliste. Sauf que je fais remarquer que je ne vous fais aucun préjudice. Je ne vous fais aucun préjudice. Mais ça ne souffre de rien, vous êtes formellement à la guerre permanente contre les Bamileke, vous l'avez dit. Vous avez taxé le sénateur Fabou Gayab de tous les noms d'oiseaux, les députés, les maires, les conseillers municipaux qui sont Bamileke. Vous avez décidé de mener une guerre contre eux. Vous estimez que pour des raisons de commerce, les Bamileke envahissent les Douala et les Bassa à Douala. Vous le dites régulièrement. Bon, c'est vous qui utilisez vos termes. Vous utilisez vos termes pour rendre ma pensée, mais moi je n'utilise pas vos termes. Moi je ne parle pas d'envahissement. Je ne parle pas de Bamileke. Je dis que la fonction de représentation est une fonction de représentation communautaire. Il s'agit de représenter les Makas, il s'agit de représenter les Boulous, il s'agit de représenter les Ewondo, ainsi de suite. Chacun doit veiller à ce que
questions de représentation ne soient pas galvaudées, que des gens ne viennent pas représenter des communautés auxquelles ils n'appartiennent pas. Et ça, ce que passer, c'est ce qui profite du désordre. Et pour se justifier, ils évoquent le tribalisme. Mais moi, je n'ai jamais dit à ma communauté d'aller prendre les sièges des députés à l'ouest. Je n'ai pas dit à ma communauté d'aller prendre les sièges des députés dans le Niamey. Je n'ai pas dit à ma communauté d'aller chercher à prendre les sièges des députés dans le pays Maka, etc. J'ai dit à ma communauté que les 19 sièges que le chef de l'État a donnés pour représenter le littoral doivent être occupés par les enfants du littoral. Quel que soit le mouvement des populations, quels que soient les frères du nord, du sud qui habitent le littoral, ce n'est pas à eux de représenter le littoral. Le littoral doit être comme l'Est. L'Est est représenté par des enfants de l'Est. Le littoral doit être comme le Nord. Il est représenté par des enfants du Nord, et ainsi de suite. Mais vous ne dites pas seulement ça. Vous dites également que l'insalubrité galopante dans la ville de Douala est du fait des Bamileke. Or, tout un premier ministre a organisé un conseil interministériel mercredi dernier pour parler de l'insalubrité. Là, c'est une posture tribaliste, non? Vous m'avez entendu dire que ce sont les Bamileke qui organisent l'insalubrité. C'était important. C'était important. Ceux qui font l'insalubrité dans la ville de Douala, ils se connaissent. Ils se connaissent. Vous pouvez refuser que c'est des comportements communautaires. Ceux qui font ça et qui veulent se cacher derrière le Cameroun, ils ne veulent pas qu'on dise que c'est des comportements communautaires. Ils veulent qu'on dise que c'est tout le monde qui fait l'insalubrité. Mais il s'agit de comportements en rapport avec le type de valeurs que les gens développent à l'intérieur de leur communauté. Vous allez aussi dire que je dis que les problèmes fonciers qu'il y a au littoral, c'est une communauté. Mais prenez les dossiers fonciers et regardez que si vous avez 100 dossiers fonciers au littoral, vous ne trouvez pas un litige entre un Douala et un Makéa. Vous ne trouvez pas un litige entre un Douala et un Pire. Vous ne trouvez pas de litige entre un Douala et un Koukouri. Vous verrez que les 90, voire peut-être 98% des conflits, c'est les autochtones contre les ressortissants d'une région. C'est révélateur de quelque chose. D'accord. Abel, dites-moi, est-ce que depuis cette crise qui est née de vos propos, est-ce que vous avez reçu des appels de soutien de certains de nos frères, compatriotes Bamileke? Et est-ce que dans votre vie au quotidien, vous avez des amis Bamileke? Je suis né dans un environnement cosmopolite. 80% de ceux qui bavardent là, ils n'ont même pas la culture cosmopolite. Ils font simplement de l'instrumentalisation politicienne de mes propos parce qu'ils parlent de leur... Répondez clairement à ma question. Ben, je suis en train de vous répondre. Vous voulez que je vous dise, je suis né à Yaoundé. Ce n'était pas mon village. J'ai grandi dans une cité de cheminots qui était cosmopolite. Ce n'était pas un quartier communautaire. J'ai fréquenté à l'école publique de la cité TIC. Je ne vivais pas à la cité TIC, j'allais à l'école à la cité TIC. Mes amis sont là-bas. J'ai fréquenté le siège de la Tombée, un établissement public. J'ai fréquenté le lycée de Nouvelle, un établissement public. J'ai fréquenté l'université de Yaoundé, un établissement public où j'ai été élu secrétaire général de l'amicale des étudiants de la faculté de sciences. Ça n'avait rien à voir avec le communautarisme. Ceux qui pratiquent le communautarisme sont connus. Et c'est eux qui sont les premiers. Pour ne pas faire leur aggiornamento, c'est eux qui sont les premiers à évoquer le tribalisme. Mais lorsque M. Okol, 7 députés du littoral, sont originaires de l'Ouest, c'est par hasard pourquoi ils ne sont pas 7 originaires de l'extrême Nord.
originaires tous du Sud. Le fait que 7 députés sur 19 du littoral soient originaires du grand pays d'Amérique, le fait qu'un député d'Amoun soit établi au littoral et qu'il soit donc aussi ressortissant de l'Ouest, est bien révélateur d'un comportement qui n'est pas un fait de hasard, ce n'est pas une situation marginale. Ils n'ont pas toujours été 7. Et donc, ils sont donc 7, ils sont donc 8 ressortissants.